Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc là, voilà, les tirages au sort sont enfin sortis. On sait l'adversaire du Paris Saint-Germain contre qui ils vont affronter pour la Ligue des Champions édition 2022-2023. Donc on sait c'est qui l'adversaire. Suspense. Le Bayern de Munich. Voilà, donc c'est le Bayern de Munich qui est l'équipe contre laquelle le PSG va affronter pour ses huitièmes de finale. Donc voilà, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez. Est-ce que le PSG peut réussir à se qualifier face à cette équipe du Bayern de Munich que nous avons déjà battue il y a 2 ans? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour qu'on atteigne la barre des 3K. Donc, que dire au sujet de ce match-là? C'est un match qui est mitigé, vraiment mitigé. Le PSG peut gagner tout comme le Bayern aussi. Parce que le Bayern a quand même une physionomie de jeu, il faut dire la vérité. Il y a quand même du jeu, il y a une verticalité, il y a une possession de jeu. Il y a un jeu qui est bien organisé, qui est bien ordonné. Ils sont très très rapides, ils se connaissent. Ok, ça va très très vite. Le jeu du Bayern, c'est vraiment une machine de guerre. Ils peuvent marquer plusieurs buts dans un match. Donc voilà, c'est plus le Bayern de il y a 4-5 ans. C'est vrai, c'est plus le Bayern quand il y avait Robben, Ribéry et tout. C'est plus ce Bayern à son prime, mais à ne pas les sous-estimer. Mais maintenant, le PSG peut quand même avoir sa chance face à cette équipe-là par l'individualité, parce qu'on n'a pas de collectif, on a très très peu de collectif au Paris Saint-Germain. Il y a un collectif qui n'est pas cédé, et donc c'est ça que j'ai très peur, une équipe qui est coupée en deux, une équipe qui n'est pas un bloc, un seul bloc, c'est ça que j'ai vraiment peur au PSG. J'espère que les joueurs vont vraiment se préparer mentalement après la Coupe du Monde, parce que voilà, pendant la Coupe du Monde, ils vont vraiment être focus pour leur équipe nationale respective. Mais après la Coupe du Monde, ça y est, là c'est bon. Là, faut que vous soyez prêts, faut que vous soyez focus pour le match contre le Bayern. Parce que là, on a fini deuxième. Voilà, maintenant, on en paye les pots cassés. On en paye vraiment les pots cassés. On aurait pu finir premier. Le PSG a levé le pied, a pas voulu prendre les matchs au sérieux. Maintenant, là, il faudrait qu'ils rattrapent leurs erreurs. Ça, c'est clair. Il faudrait qu'ils rattrapent leurs erreurs et qu'ils se qualifient contre le Bayern. Parce que je pense qu'on peut le faire. On peut vraiment le faire. Car le Bayern a quand même des points forts, mais aussi des points faibles. Et parmi ces points faibles, c'est la défense. La défense du Bayern n'est pas bonne et on les a déjà affrontés il y a 2 ans. Là, on l'affronte encore. Bon, là, maintenant, il y a eu des nouvelles recrues comme De Ligt, mais qui n'est pas le De Ligt que nous avons connu à l'Ajax. On peut mettre Cano, pareil, qui n'est pas bon du tout. Toujours en retard, toujours pas bon dans le marquage. Et des fois, il y a beaucoup de buts qui sont... bon, il est à l'origine, malheureusement. Le Bayern concède beaucoup de buts, dont c'est lui qui est à l'origine. Théo Hernandez aussi peut jouer en défense centrale, malgré qu'il est meilleur en tant que latéral. Mais on peut vraiment tenir cette défense du Bayern. Surtout avec un joueur comme Mbappé qui est vraiment très rapide, qui peut vraiment jouer par la profondeur. Messi et Neymar qui sont imprévisibles. Neymar qui est à son prime, qui est vraiment très très bon depuis le début de la saison. Messi, pareil. J'espère que après la Coupe du Monde, ça sera pareil. En tout cas... voilà, le PSG, il faut qu'il se prépare vraiment mentalement. Tout ce qu'on a cité, tous les problèmes, tous les défauts qu'on a cités pendant plusieurs matchs. Les problèmes, le fait que le PSG n'a pas de cohésion de jeu, le fait qu'il n'y a pas d'identité de jeu, le fait qu'il n'y a pas de rythme, le fait que le jeu est très très lent, le fait que la défense fait beaucoup trop d'erreurs, que Donnarumma fait trop d'erreurs. Et là, vraiment, il faut parler de ces erreurs-là parce qu'on ne peut pas les faire contre le Bayern. C'est interdit de faire ces erreurs-là contre le Bayern. Donc le PSG a vite intérêt de se concentrer après la Coupe du Monde contre le Bayern. Après, on verra comment les joueurs vont revenir. Après, c'est pareil pour le Bayern. Il y a des joueurs aussi internationaux qui vont jouer pour leur équipe nationale. Donc, ça, en vrai, c'est pareil. C'est pareil. Sauf que nous, on a une mentalité. On a des joueurs qui ont une mentalité. Voilà. Et surtout qu'il y en a, ils sont en fin de carrière. Donc, c'est vraiment la Ligue des Champions sur lequel... la Coupe du Monde sur laquelle ils sont le plus focus. Mais... voilà, le Paris Saint-Germain a intérêt à vite se rattraper pour cette deuxième place. Par le fait qu'on a fini deuxième, ils doivent gagner à tout prix le match contre le Bayern. Parce que c'est un match où on ne peut pas louper, on ne peut pas être éliminé en huitième de finale. Ça fait quand même deux fois dans l'année qu'on est éliminé. Et ça fait beaucoup de fois, ça fait plusieurs années qu'on est éliminé en huitième de finale. Donc on pense au match contre Manchester United, le Barça, Real de Madrid. 2 fois contre le Real de Madrid. Donc vous voyez, là on ne peut pas perdre en fait, on ne peut pas perdre, on peut pas. Le PSG doit avoir un minimum d'orgueil, un minimum de fierté. Et surtout que Messi là, il les a affrontés les années antérieures et le Barça a reçu des tollés de la part du Bayern, vraiment. Et donc je pense que Messi aura vraiment une revanche vis-à-vis d'eux. Mais Choupo-Moting aussi. Choupo-Moting qui aussi est un ancien joueur du Paris Saint-Germain, voudrait à tout prix nous marquer. Et puisque le PSG reçoit toujours des buts par ses anciens joueurs, donc ça ne sera pas étonnant. Mais en tout cas, on espère vraiment que le PSG va dominer ce match, va gagner ce match.
Voilà, après, dominer n'est pas forcément gagné. On a vu le match il y a 2 ans, quand on a affronté le Bayern. Le Bayern nous ont dominé totalement. Et en plus, c'était très chaud pour nous. Heureusement que Sané a raté son occasion à la dernière minute. Sinon, on allait être éliminé. Mais là, on a réussi à garder. Heureusement que défensivement, on était solide. Mais on ne peut plus jouer comme ça. Le PSG doit jouer à bloc haut. On ne peut plus jouer à bloc bas où on attend que l'équipe adversaire elle construit son jeu et qu'elle réussisse à nous mettre des buts. Non, non, non. Ça, c'est terminé. Le PSG, maintenant, a grandi. Le PSG a des capacités de jouer à bloc haut, de titiller l'équipe adverse et d'avoir la possession. On a quand même des milieux de terrain de qualité. Il faut le mettre en avant. Galtier doit les utiliser à bon escient. L'équipe, de manière générale, il doit l'utiliser à bon escient. Les latéraux, pareil, parce que les latéraux du Bayern sont très bien utilisés. Ils centrent. Ils savent très très bien centrer, ils savent leur rôle, tandis qu'au PSG c'est un peu bridé, il n'y a pas d'espace. Donc ça c'est vraiment très compliqué, on ne fait pas d'espace pour les latéraux. Le PSG a vite intérêt, et Galtier a vite intérêt de prendre ce match au sérieux, parce que là voilà, on va être encore la risée d'Europe, on va être encore l'équipe qui va être encore attaquée partout dans toute la presse en disant regardez, on a Messi, on a encore Neymar. Il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre, on peut les gagner, ils n'ont pas de défense. Donc voilà, allez Paris, sur ce, passez une bonne journée et voilà, que le meilleur gagne.